Vous l'avez dit, Chérine est une jeune femme incroyable. Donc maintenant que vous avez un petit peu découvert son parcours, je ne doute pas qu'en cette fin du mois de juillet 2024, vous serez tous devant vos télés pour suivre ces combats. Alors attention, n'oubliez pas le début, parce que son dernier titre de championne d'Europe, Chérine, 15 secondes, il pond. Donc il faut vraiment être là au bon moment, parce que effectivement, c'est une guerrière, c'est une combattante. Et elle nous a montré, effectivement, à travers toutes ces valeurs qu'elle porte, eh bien, l'engagement. Et on peut compter sur elle, justement, pour aller au bout de ses forces, pour nous ramener cette médaille olympique qui, certes, comme elle l'a dit, nous fera plaisir à tous. Donc, nous allons maintenant poursuivre ces échanges autour des valeurs. Comme je vous le disais, j'ai souhaité pouvoir associer des personnes qui vont nous parler de ce qui les font avancer, de ce qui les motive, de ce qui fait qu'aujourd'hui, dans leur monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des associations, le milieu associatif, dans le monde du sport, eh bien, ce qui les fait avancer. Mais aussi dans le monde politique, puisque j'ai la chance d'avoir le président François Durouvray, président du département, donc, qui pourra aussi échanger avec nous, ainsi que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Donc je vais les inviter à nous rejoindre. On va, alors normalement le rideau doit s'ouvrir. Voilà. Merci. Donc je propose à François Durouvray, président du département, et bien sûr Valérie Pécresse, la présidente de région Île-de-France, ça va de soi, de me rejoindre autour de nos invités. Voilà, c'est un format un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, mais en cette année olympique, je me disais que ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, donc on peut se permettre de changer un petit peu les habitudes. Alors ce soir, pour représenter le monde de l'entreprise, j'ai invité une entreprise que vous connaissez tous, qui s'appelle Intersport, une entreprise qui a 100 ans. Alors vous la connaissez, certes, mais je ne suis pas certaine que vous sachiez tous que cette entreprise, depuis 60 ans déjà, et on va le fêter en 2024, elle est installée à Longjumeau. Et cette entreprise, depuis... voilà, oui, ça mérite parce que c'est une entreprise, évidemment, phare pour l'économie de notre ville. C'est une entreprise qui est en forte croissance, déjà depuis une dizaine d'années. C'est une entreprise qui, depuis très longtemps maintenant, s'engage justement pour mettre à la portée de tous les Français les grandes marques de sport, pour faire en sorte de faire vivre aussi la vie locale sportive, la vie nationale. Vous êtes très engagés en tous les cas pour faire en sorte que le sport soit plus accessible, solidaire et durable. Ce sont des valeurs qui vous tiennent à cœur. Donc ce soir, je suis très heureuse de vous accueillir, Guillaume Payen, qui est le directeur marketing et de communication d'Intersport, pour que justement, vous, à votre façon, dans ce monde de l'entreprise, vous nous disiez c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre moteur et comment vous voyez les choses justement à Longjumeau, mais plus largement. Merci beaucoup, déjà, grand merci pour l'invitation. Et après cette belle énergie collective, c'est difficile de passer après vous, parce qu'en tout cas, ça donne de l'enthousiasme. Alors c'est vrai qu'Intersport, on est là depuis 60 ans. On va avoir 100 ans cette année. Alors c'est un peu particulier pour nous parce que c'est à la fois les 100 ans des Jeux Olympiques à Paris et en même temps les 100 ans d'Intersport, donc une année extrêmement particulière. Et c'est vrai qu'Intersport, alors pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est une entreprise, mais c'est surtout une coopérative. Et qui dit coopérative dit des valeurs extrêmement fortes, parce qu'on est né du scoutisme. Alors pour les plus anciens d'entre vous, c'était la hutte. La hutte, ce sont des évêques qui se sont réunis pour acheter, pour se mettre de leurs moyens en commun, pour acheter du matériel pour les jeunes scouts à l'époque. Et puis après, avec les congés payés, le marché s'est un peu changé. Ils ont confié ça à des commerçants parce qu'effectivement, c'était un petit peu compliqué pour eux voilà, de devenir commerçants le sport. Et puis après, ça s'est développé sur le tourisme, sur le caravaning, sur le camping, et puis ensuite après sur le sport.
Et qui dit coopérative, alors ça a des valeurs extrêmement fortes et vertueuses, que je crois que c'est le plus beau système démocratique qui existe dans le monde de l'entreprise. C'est une valeur extrêmement forte et qui est une valeur du sport, hein, qui est le sens du collectif, parce que chez Intersport, on peut avoir 30 magasins en tant qu'entrepreneur, 20 magasins ou un magasin, c'est un homme, une voix. Donc ça veut dire que c'est une participation extrêmement démocratique. C'est si quelqu'un est de côté ou s'il y a une difficulté, l'ensemble du collectif se met à son service pour l'aider et le soutenir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui Intersport aussi en est là, hein, c'est cette force vive, en tout cas cette mise en moyens communs et cet enthousiasme. On a repris d'ailleurs GoSport cette année, une entreprise intégrée, on l'a vu dans un moment qui était extrêmement difficile, et c'est à travers l'union de tous ces commerçants qui sont réunis effectivement pour prolonger le sport. Donc ce sens du collectif, valeur extrêmement forte. Une des valeurs aussi qui est chère à Intersport, alors on entendait peut-être moins parler en région Île-de-France d'ailleurs, Madame Pécresse, qu'on était peu présent en région Île-de-France, on était plutôt présent en province, et c'est aussi un acte d'humilité. C'est vrai que c'est une entreprise qui a grandi doucement parce que ce sont des entrepreneurs individuels. L'humilité, c'est aussi pour moi une valeur forte du sport et qui nous tient à cœur. L'humilité, c'est ce qui nous fait aussi faire très attention. En tout cas, on n'a jamais été des gens très arrogants, on a peu parlé de nous, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui a fait qu'on a toujours avancé en regardant nos compagnons derrière nous, et ce qui a été un des moteurs extrêmement forts de nos entrepreneurs. Et puis après, l'humilité, c'est pas contradictoire pour moi avec l'ambition, en tout cas avec l'esprit d'ouverture et l'optimisme, mais c'est aussi une des valeurs extrêmement fortes, je pense, qu'il y a entre le monde de l'entreprise, notre entreprise et le sport. Et c'est vrai que cet optimisme, on ne parle pas d'ambition chez Intersport, on parle d'optimisme, parce que je pense que c'est une valeur qui est un peu différente, mais en tout cas d'être toujours ouvert vers l'avenir, vers les nouvelles choses. Alors ça, c'est aussi une des valeurs dans le sport, hein. Les nouvelles technologies arrivent, on voit qu'ils font progresser. Nous aussi, il y a des nouvelles choses qui arrivent. En ce moment, il y a l'inflation, il y a la seconde main, on voit beaucoup de choses arriver. Il y a de nouveaux secteurs d'activité. Le monde du retail, c'est un monde qui est très particulier en ce moment, très dur. Vous le voyez d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont fermé ces derniers temps. Pas simple. Nous, on a essayé en tout cas de prospérer en restant toujours ouverts aux nouveaux modèles, en regardant un peu ce qui se passait, en avançant, en développant, en allant sur le ski, en développant l'omnicanal, le digital, alors qu'on était une entreprise avec des entrepreneurs individuels qui ont développé un site internet en regardant un peu les nouvelles fonctionnalités. Donc c'est aussi de garder en permanence, je pense, cet esprit d'ouverture et cet optimisme en tout cas, de ne pas regarder le marché, toujours d'être recroquevillé, en disant ah, attention, il faut qu'on se recroqueville, on fait un plan d'économie. Non. Chez nous, à Intersport, il y a toujours eu cette volonté en tout cas de continuer à maintenir un vrai développement, à développer le sport dans les territoires, parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement important pour nous, 2024 qui arrive. On est très engagés, plus de 20 000 clubs en partenariat, partenaires des 3 plus grosses fédérations françaises aujourd'hui. On va avoir un grand plan aussi avec le ministère là, qui va arriver cette année. On va offrir 14 000 vélos au Collège de France. On n'a pas encore parlé avec Longjumeau, mais ça va arriver là très bientôt. Donc mais on va en parler. Ah, on va en parler. Bon, je ne savais pas qu'on allait en parler. Mais en tout cas, on est très fiers en tout cas de ça. Et voilà, quand je vous parle d'optimisme, en tout cas même dans un monde où une année qui a été compliquée, voilà, toujours ce regard optimiste vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Payen. En tous les cas, merci de faire en sorte que justement ces hommes et ces femmes mobilisés à Longjumeau œuvrent à la fois pour le sport, mais surtout pour préserver l'activité des clubs, certes, mais de tous les pratiquants de sport francilien. Je pense que toutes ces valeurs, Valérie, François, il y a des choses qui vous interpellent plus particulièrement? Oui, parce que je crois qu'on va être terre de jeu. Je sais que Longjumeau sera d'ailleurs territoire de jeu. Donc, on va vivre cette expérience des Jeux Olympiques. Et moi, j'entends... allez, on est des Français, on est toujours un peu râleurs. J'entends beaucoup de Franciliens se dire « Oh là là, les Jeux, c'est embêtant, ça va nous mettre des embouteillages, ça va nous obliger à télétravailler. » Bon, entre le 26 juillet et le 12 août, il y a peut-être quand même un certain nombre de Franciliens qui seront quand même en vacances. Mais, donc, on râle un peu sur les Jeux. Or, je pense que ces valeurs du sport qui sont véhiculées par Intersport, c'est des valeurs de cohésion très fortes. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film que tu as montré et la jeune athlète de Longjumeau que tu as montré, parce que moi, je crois que ces Jeux vont être une formidable fête et qu'on va accueillir le monde entier, que le monde entier va nous regarder et qu'il faut qu'on soit fiers de nous. Il faut qu'on soit fiers de nos maillots, fiers de nos athlètes, fiers de ce qu'on est, de la France, et qu'à la fin, on en sorte plus unis. Parce que voilà, il y a tellement de choses qui nous divisent. Moi, j'ai envie que l'année 2024 soit l'année de la cohésion. Voilà, et c'est ça qui me parle. Et je trouve que l'esprit coopératif, c'est un peu ça.
C'est l'esprit où on est tous solidaires dans les difficultés et en même temps, on veut entreprendre. Voilà. Et c'est ça qui doit être la France. Merci. François, tu voulais rajouter quelque chose ? Tu parles des valeurs du sport et c'est vrai qu'il y a eu un très beau film avec plein de mots qui sont apparus et j'avais envie de rebondir sur chacun des mots. Il y en a un qui ne figurait pas mais qui aurait très bien pu figurer, c'est celui de l'engagement. Parce que l'engagement... Je l'ai dit. Tu l'as dit, c'est peut-être pas écrit, mais l'engagement, c'est évident pour des sportifs parce que c'est l'engagement d'une vie. On l'a vu avec Chirine tout à l'heure, même dans un sport individuel d'ailleurs. C'est toute une équipe, c'est la famille qui est engagée derrière. Et donc les valeurs du sport, elles vont bien au-delà du monde du sport. Elles irriguent l'ensemble de la société. Elles devraient d'ailleurs irriguer parfois un peu plus le monde politique. Même si l'engagement, et tu en as une preuve à Montgeron, c'est ma commune. À Longjumeau. À Longjumeau, l'engagement, c'est pas un vrai mot pour toi. Mais voilà, l'engagement, c'est ce que j'ai envie de retenir de cette année 2024 et de ce qui pourrait irriguer au-delà des Jeux Olympiques l'ensemble de la société. Alors c'est vrai qu'à Longjumeau, on a la chance d'avoir donc Intersport qui équipe nos sportifs, mais on a aussi notre responsabilité parce qu'une fois qu'ils sont bien équipés, il faut qu'ils pratiquent. Donc il faut qu'ils aient un beau stade et ça pour le coup on a de la chance aussi à Longjumeau parce qu'on a un stade qui est plutôt d'ailleurs un peu surdimensionné. Mais en tous les cas cette année, et d'ailleurs au travers d'un contrat départemental que nous allons bientôt déposer, cher Président, pour aller chercher un petit peu plus de financement, eh bien nous allons engager des travaux de rénovation sur les terrains de foot synthétiques. Nous allons aussi nous attaquer au gymnase Rigolo qui a bien besoin d'une nouvelle peau tout en lui demandant d'adopter aussi des panneaux photovoltaïques parce que évidemment la sobriété énergétique et un peu plus d'autonomie énergétique, eh bien, ça fait partie aussi des enjeux qu'on se doit d'appliquer. Et puis, toujours sur ce stade, pour faire en sorte que justement les conditions soient optimales, on va complètement revoir notre éclairage public avec les LED, toujours dans ce souci de travailler sur la sobriété énergétique, dans ce souci du respect de l'environnement, parce que quand on investit justement pour l'avenir, eh bien, évidemment, on se doit de travailler sur tous ces paramètres. Et puis, je profite aussi de ce moment où l'on parle du stade, de tout ce qui s'y passe, de ces grands moments de convivialité, parce que c'est là qu'on vit des émotions. Nous aussi, on est persuadés que c'est le lieu pour faire des belles rencontres humaines et partager tout ça. Et je voulais vraiment saluer tous les clubs, toutes les associations, tous les bénévoles qui, justement, participent pleinement dans leur engagement au bien vivre ensemble. Donc on peut aussi les applaudir pour justement faire en sorte que toutes ces activités puissent perdurer. Alors on va maintenant parler d'une autre grande institution. Alors forcément quand je vous dis Emmaüs, vous connaissez son fondateur il y a déjà 73 ans que la BPR avait mis en place cette belle institution, dans le but évidemment de lutter contre les exclusions, d'aider en tous les cas les personnes qui étaient dans des situations de précarité, dans des situations difficiles, à retrouver le sens de leur vie, à redevenir acteurs en tous les cas de leur vie. Mais là encore, alors peut-être que là c'est un petit peu plus connu quand même, Brigitte, qu'Intersport, mais Emmaüs vient de fêter ses 50 ans. En 2023, on a fêté les 50 ans d'Emmaüs à Longjumeau. On les fêtera l'année prochaine. Mais voilà. Mais bon, c'était en 2023, puisque la communauté existe depuis 73. Voilà. Et c'est vraiment... il y a un gros travail qui est mené, bien sûr, avec Emmaüs, en partenariat avec la ville, mais toutes les autres associations aussi qui sont sur notre ville pour faire en sorte qu'on puisse être plus performant justement dans l'accompagnement des plus fragiles. Et à Longjumeau, ce sont quand même 93 compagnons qui sont présents, des femmes, des enfants. On a même un petit dernier, Adam, qui est né le 24 décembre dernier à la communauté. Toutes ces personnes travaillent et sont soutenues par des bénévoles qui sont membres de l'association pour faire vivre justement chaque jour
les activités et les solidarités de la communauté. Donc je voulais vous présenter la présidente d'Emmaüs Longjumeau, Brigitte Boussug. Voilà. Donc Brigitte, alors évidemment, Emmaüs, solidarité, respect, équité, enfin voilà, je vous laisse nous expliquer un petit peu justement quelles sont toutes ces valeurs qui font que vous êtes toujours là. Oui, je pense que la première des valeurs d'Emmaüs, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire respect de la personne qui se présente, accueil sans juger, ni de sa couleur de peau, ni de sa religion, ni de son sexe, de quoi que ce soit. Les personnes sont accueillies, même éventuellement s'ils ont un passé qui n'est pas très clair. À partir du moment où ils respectent les règles et les valeurs d'Emmaüs, ils sont accueillis et ils participent à la vie d'Emmaüs. Ils participent à la vie de la communauté. Alors la communauté de Longjumeau, effectivement, elle accueille 93 personnes, mais sur les 93 personnes, il y en a 6 qui sont des personnes qui ont trouvé du travail, qui se sont intégrées, mais qui malheureusement, comme beaucoup de gens en région parisienne, ne trouvent pas de logement. Et c'est difficile de les mettre à la rue, donc on les garde. Ça pose un énorme problème. Si vous trouvez des solutions de logement, alors on a la chance de travailler avec la mairie de Longjumeau, avec la mairie de Ballainvilliers, qui arrive de temps en temps à nous trouver un logement, mais c'est vraiment un énorme problème pour les gens qui arrivent à se réinsérer et qui ne peuvent pas sortir de la communauté. La communauté n'est pas extensible, donc c'est très difficile de refuser une place. Tous les jours, on a 5 personnes qui se présentent, 5 personnes qui viennent et qui essayent d'entrer dans la communauté. Alors, on essaye de leur faire une petite place, de leur donner un café, de les héberger une nuit, de les faire manger, mais on n'a pas de place. Donc, il faut vraiment que l'État prenne en charge ce genre de problème, que l'État l'accueille à la fois des émigrés, mais aussi des Français. On a des Français qui arrivent aussi chez nous parce qu'ils vivaient dans la rue. Donc, c'est important aussi de penser à ces personnes-là. Merci. Alors, je voulais aussi dire que les personnes qui viennent dans la communauté, elles font un travail. Alors, le mot travail n'est peut-être pas très... Enfin, c'est peut-être pas celui qu'il faut employer en ce moment, mais bon, elles participent à l'activité de la communauté, de l'activité solidaire. Et grâce au travail de toutes ces personnes, ça nous permet de faire des solidarités. Et des solidarités aussi bien en local. Je pense que le CCAS de Longjumeau sait très bien qu'il peut compter sur nous pour beaucoup de choses, mais aussi au national et également à l'international. Donc il faut aussi savoir que toutes ces personnes qui travaillent dans les communautés permettent de faire de la solidarité. Tout à fait. Vraiment, on les salue, on leur doit beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors... je tiens vraiment à remercier Valérie et François d'avoir pu être présents à nos côtés. Ils vont devoir malheureusement nous quitter. Peut-être juste un petit mot avant de partir sur ce secteur des solidarités, parce que je sais que votre engagement à tous les deux, il part aussi justement de cette volonté d'être présent aux côtés des plus fragiles. Oui, toutes mes excuses, mais moi je dois rejoindre la cérémonie d'obsèques du maire du Kremlin-Bicêtre qui malheureusement nous a quittés cette semaine et qui commence à 18h30. Donc je vais être obligée effectivement de m'éclipser. Mais je voulais dire que Emmaüs est un grand partenaire de la solidarité de la région. On a un contrat pluriannuel avec Emmaüs, mais c'est vrai qu'on n'arrive plus à faire face. Et ce que vous avez dit, Madame la Présidente, c'est très juste. On n'arrive plus à faire face. Et on est aujourd'hui dans une situation de crise du logement en Île-de-France qui, moi, me fait peur parce que l'abbé Pierre a lancé son appel en 1954, ça va être l'anniversaire. 70 ans cette 70 ans cette année. Et on risque cette année de faire face à sans doute la plus grave crise du logement depuis des années. Et c'est lié à l'inflation, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt, c'est lié aussi à toute une série de règles qu'on nous impose et qu'on impose aux maires sur la construction de logements qui sont très compliqués à remplir. Et donc, moi, j'ai tiré le signal d'alarme auprès des pouvoirs publics. Nous, on s'est mis comme objectif de continuer à construire 70 000 logements par an. Et je le dis à tous les maires d'Île-de-France, moi, je les aiderai à construire. Parce qu'il faut qu'on ait du logement. Et qu'on ait du logement pour tous, vous l'avez dit, pour les classes moyennes, pour ceux qui sont à la rue, pour ceux qui sont en précarité.
Et puis aussi pour ceux qui arrivent chez nous. Et on ne peut pas laisser les gens dans la rue, surtout quand il fait -3. Voilà, c'est le plan grand froid. Alors on a fermé 5 lycées à Paris, parce que vous savez qu'à Paris, il y a de moins en moins d'enfants et les familles quittent Paris. Donc on a fermé 5 lycées l'année dernière. Ces 5 lycées, on les a redonnés à l'État pour faire de l'hébergement d'urgence cette année. Mais la situation est très, très grave en matière de logement. Et donc, il faut continuer à construire. Et en tout cas, la région aidera les maires bâtisseurs pour construire. Et d'ici là, on va faire pas mal de mesures de pouvoir d'achat pour les familles. On va geler les tarifs des cantines cette année dans les lycées de la région. On va faire une application qui s'appelle La Base pour les jeunes, pour donner toute une série d'aides de la région, des permis de conduire gratuits pour les jeunes en insertion, des aides pour l'achat d'un vélo, 100 € pour l'achat d'un vélo pour les jeunes de 15 à 25 ans. On va faire aussi des aides, un passeport culture pour les jeunes de 15 à 17 ans pour qu'ils puissent faire une activité culturelle, une activité sportive, sans que la famille ait à choisir celui qui aura la licence de sport ou qui ira au conservatoire, parce qu'on n'a pas assez les moyens de payer toutes les licences des enfants. Voilà. Donc vous retrouverez toutes ces aides de la région Île-de-France sur le site de la région et sur La Base. Et la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une mutuelle régionale. Alors pourquoi on a fait une mutuelle régionale? C'est pour l'accès de tous à la santé. Parce que vous savez que cette année, les mutuelles vont augmenter leur prix de 8%. Et que pour ceux qui n'ont pas de mutuelle professionnelle, c'est très cher les mutuelles. Et je pense aux retraités, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux indépendants. Donc n'hésitez pas à regarder cette mutuelle régionale qui gèlera ses prix cette année, ses tarifs cette année, pour permettre à tous d'avoir un accès à meilleur prix à la santé. Voilà. Merci. Je voulais vous dire, Madame Pécresse, que nous avons la chance d'avoir construit une résidence sociale à Longjumeau grâce à un partenariat avec la mairie, je vais appeler ça comme ça. Donc je vous invite à venir le voir dès que vous pouvez. Avec plaisir. Très volontiers. Vous savez qu'on fait aussi un très gros effort sur les SDF du métro et les SDF qu'on trouve dans les transports en commun, parce que moi aussi je considère qu'on ne doit pas passer sa nuit dans les transports en commun. Voilà. Merci pour ta venue, Valérie. Très rapidement, la solidarité, évidemment, d'abord, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Voilà, si on est une société, c'est parce qu'il y a des liens de solidarité. Les liens de solidarité, ils sont évidemment au cœur des familles, mais ils sont également au travers des institutions. Et j'ai la chance d'être à la tête d'une institution. Sandrine le sait bien, parce que c'était sa délégation sous l'ancien mandat, une institution qui a comme première compétence le social. Et le département accompagne les Essonniens du premier cri au dernier souffle. Alors ça veut dire qu'on doit aider les nourrissons, aider les personnes âgées, les personnes handicapées, mais on a aussi cette compétence pour les plus fragiles. On a des liens évidemment très forts avec Emmaüs, avec les grandes associations sociales. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des besoins qui sont plus importants, qu'il y a un bénévolat qui parfois se délite. Et moi, je ne peux qu'inciter les personnes qui sont dans la salle à s'engager dans les associations. On peut se réaliser en allant franchir la porte d'Emmaüs ou des grandes associations sociales. J'ai le souvenir, d'ailleurs, c'était à Longjumeau. Tu m'avais ouvert la porte. On avait permis à des jeunes, avec Tremplin Citoyen, d'aller à l'épicerie sociale et contre des heures d'engagement, d'avoir un soutien du département. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que le directeur de ta structure m'avait dit ce jeune-là, il est venu grâce à l'aide du département au départ, mais depuis, il est resté comme bénévole. Et le seul message que j'ai envie de passer à l'occasion, c'est qu'on a besoin que cette chaîne de solidarité, elle continue à se construire. Ça dépend des institutions, évidemment. Ça dépend de l'argent qu'on y met, mais ça dépend avant tout du cœur que tous les Français et du temps que tous les Français peuvent consacrer à cet acte qui est essentiel. Donc, encore une fois, engagez-vous auprès d'Emmaüs, de toutes les associations qui font que notre pays est un beau pays dans lequel on peut vivre et on peut surtout, lorsqu'il y a un petit coup de pouce à avoir, obtenir ce coup de pouce. Merci à toi, Sandrine, en tout cas, pour ton engagement à Longjumeau. Merci François. Alors, évidemment, sur cette question de la solidarité, et effectivement, vous l'avez dit, non seulement on travaille ensemble avec le tissu associatif, mais dans notre action municipale,
il y a quelque chose que nous avons fait, que nous avons mis en place, mais qui va vraiment aussi commencer d'un point de vue plus opérationnel en 2024, puisque l'attention aux plus fragiles, ça fait partie de notre ADN également. C'est le projet de renouvellement urbain sur le quartier Bel-Air-La Rocade. On s'est beaucoup battu, on a bataillé pour avoir ce projet, parce que on est tous conscients que ce sont justement les quartiers populaires qui subissent plus violemment les dérèglements de notre époque, et au regard justement de l'urgence des transitions à accompagner, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient démographiques, eh bien oui, nous avons une responsabilité collective à agir. Et pour ceci, souvent, quand on parle d'opérations de renouvellement urbain, les gens pensent aménagement, démolition. Non, moi je suis convaincue qu'avant tout, c'est une vraie opération humaine. C'est quelque chose qui se construit avec les habitants. C'est avec eux, justement, qu'on doit échanger sur la façon dont on peut travailler autour de ce projet. Parce que, évidemment, ce que l'on souhaite avant tout, c'est que ce projet, le jour où il va être pleinement abouti, eh bien, qu'il ne soit pas déjà obsolète, qu'il puisse répondre justement aux attentes et aux besoins des habitants. Donc, c'est important parce que c'est un projet financier lourd, certes, mais c'est tellement de choses en plus et en mieux pour l'ensemble du quartier, mais pour la ville en global, puisque ce sont à la fois de nouveaux espaces publics, ce sont de nouveaux bâtiments, de nouvelles voiries, ce sont des projets de biodiversité qui vont pouvoir être menés aussi à travers ce programme. Ce sont de nouvelles surfaces commerciales. Et puis, là aussi, on va avoir un nouveau gymnase, mais un gymnase qui sera plus polyvalent, qui nous permettra à la fois d'accueillir, certes, les activités sportives, mais aussi les activités culturelles pour faire des spectacles et faire en sorte que, justement, dans le quartier, on puisse avoir la chance d'avoir accès à cette culture. Embellir le quartier, embellir la ville, améliorer le cadre de vie, avant tout changer aussi le regard de ceux qui y vivent. Et c'est redonner, pour moi, c'est redonner de la fierté, de la dignité, de la sérénité. Et quand on parle de sérénité, évidemment, on parle aussi de sécurité. Et dès l'année 2024, mais en allant vers l'année 2026, eh bien, on s'est fixé aussi comme objectif, justement, de pouvoir atteindre le cap des 100 caméras sur la ville, parce qu'on est bien conscient que là aussi, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin d'accompagner les forces de l'ordre, et je tiens tout particulièrement à saluer évidemment la police municipale, mais aussi la police nationale avec le lieutenant Lavra qui est présent ce soir et qui nous rejoindra tout à l'heure, parce que aujourd'hui, ces personnes qui œuvrent au quotidien pour garantir notre sécurité, ils le font dans des conditions qui sont plus que difficiles, je dirais même qui sont inacceptables. Quand on voit que de plus en plus ils deviennent des cibles, c'est quelque chose qui nous fragilise, qui fragilise le pacte républicain. Et nous en sommes les garants, nous devons les accompagner, nous devons les aider. Et dans ce pacte républicain, il y a aussi autre chose qui constitue un de ces piliers indispensables, c'est la justice. Et je suis très fière, là aussi, à Longjumeau, de voir que dans les quelques jours, là, en janvier 2024, eh bien, va s'ouvrir la cité judiciaire. Parce que nous avons tout fait pour maintenir à Longjumeau ce service public de proximité. Vous savez qu'on avait un tribunal d'instance, un tribunal des prud'hommes qui étaient dans des états lamentables, qui vraiment, pour des missions de service public, n'étaient pas acceptables. Et là, en janvier 2024, cette cité judiciaire, elle ouvre dans les anciens locaux du CCAS de la ville que nous avons vendus au ministère de la Justice, justement, pour qu'on soit toujours en capacité d'assurer ce service public de justice de proximité. C'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, alors forcément, ça ne s'est pas fait sans adversité, mais avec beaucoup de persévérance
et de conviction, nous y sommes arrivés. Mais bon, on peut dire que l'adversité, la persévérance, Chirine en a parlé, mais cela fait aussi partie des valeurs qui animent Jean-Jacques, enfin Gigi, hein, voilà, pour son nom de scène. Donc Gigi, vous l'avez découvert tout à l'heure à travers ce spectacle de breakdance. Moi, je dois dire que si j'ai souhaité que ce soir, vous puissiez avoir la chance de découvrir cette troupe de danseurs pros, c'est parce que, alors c'est effectivement en grande partie parce que c'est une nouvelle discipline des JO 2024, mais surtout parce que c'est à la fois pour moi c'est l'alliance parfaite entre la performance sportive, la performance du corps et le show et la culture, la performance et la culture urbaine. Le breakdance, c'est une danse de rue qui a émergé au début aux États-Unis dans les années 70, qui est venue en France plutôt dans les années 80, mais qui petit à petit en fait s'est vue rattachée à la Fédération de danse sportive pour maintenant justement arriver au JO. Mais bon, vous aurez compris qu'il faut quand même être jeune pour réussir à faire tout ce que l'on a vu tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses très acrobatiques. Et donc, je ne doute pas aussi qu'à travers ce sport qui a rendu Gigi quelqu'un de mondialement connu, puisqu'il a aussi été un danseur de la troupe du Cirque du Soleil et de la troupe de Notre-Dame de Paris. Donc une belle carrière déjà bien remplie. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la battle avec cette jeune femme. Il y a une vraie envie de transmission. Parce que la question de l'éducation par le sport, c'est aussi ce qu'on est en capacité de transmettre aux autres, de transmettre aux jeunes et de faire en sorte que justement cette jeunesse à qui on a envie de parler, elle soit épanouie. Et quoi de mieux que le sport pour l'accompagner vers ce chemin. Jean-Jacques. C'est vrai que par rapport au breakdance, la transmission, c'est quelque chose de très essentiel. C'est quelque chose de vraiment particulier. Il y a aussi le fait que le breakdance, ce soit une discipline qui est intrusive. Donc c'est une discipline en fait qui accepte tout le monde, en fait, quel que soit le sexe, la religion ou la couleur de peau, qu'on soit grand, petit, fille ou garçon. Comme vous l'avez vu précédemment, il y a des filles qui assurent tout aussi bien que des garçons. Il y a beaucoup de partage aussi, ça fait partie d'une des valeurs du breakdance. C'est le partage entre nous, c'est-à-dire que vous pourrez voir de temps en temps des jeunes entre eux qui se finissent les chorégraphies. Les plus forts aident les plus faibles, et ensuite les plus faibles deviennent plus forts, qui aident les plus faibles, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette transmission déjà qui est générationnelle, et puis il y a ce partage, cet échange qui est un échange en fait de tous les jours, quoi, en fait. Voilà. Merci. Alors bon, il faut le dire quand même. Le breakdance, ça fait grincer quelques dents quand même, hein, qui rentrent au JO. Ça n'a pas fait que des heureux. Et d'ailleurs, Tony Estanguet, le président du comité de direction des JO de Paris, a justifié en 2020 cette intégration du breakdance avec le skate, l'escalade et le surf, en disant que c'était fait pour parler à la jeunesse et par le fait que ces disciplines, elles ont la capacité à être partagées sur les réseaux sociaux. Donc cette question de la jeunesse, c'est quand même aussi un des piliers de ce qu'on peut accompagner par le sport à travers cette discipline. Oui, bien sûr. C'est vrai que de toute façon, on est tous très heureux pour la jeunesse parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils vont être beaucoup plus reconnus que nous. Parce que nous, on a dû faire vraiment des carrières exceptionnelles, des tournées internationales. Mais aujourd'hui, le fait que le breakdance rentre aux Jeux Olympiques, ça va faire en sorte qu'il soit vraiment plus structuré, qu'il puisse faire des compétitions vraiment très bien encadrées. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi le fait d'être vraiment passionné. Et à partir du moment où on est passionné, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on passe du temps et puis
Et puis, Ça, voilà. c'est un message pour nous aussi. Exactement, c'est pour les plus anciens. C'est pour les plus anciens. Bon, alors comment je fais? Parce que je voulais faire une transition avec la jeunesse. Dommage. Non, je voulais vraiment remercier effectivement tous nos jeunes à Longjumeau. Alors, Gigi a vécu à Longjumeau aussi, hein, et sa fille y a grandi. Exactement. Donc, on est très heureux et on l'a vu à travers nos enfants du conseil municipal qui nous ont fait ce petit spectacle tout à l'heure. Mais au-delà de cette petite prestation, je peux vous assurer que c'est un bonheur du quotidien de pouvoir les accompagner sur ce chemin pendant toute l'année. Donc, on a nos jeunes du conseil municipal, on a nos jeunes de l'espace jeune qui étaient là aussi pour ambiancer tout à l'heure pendant la battle. Ouais, ils sont là. Ouh. Voilà. Nos jeunes de l'espace jeune qui effectivement nous accompagnent. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit film aussi, ils ont mené une action avec nous sur la question de la nutrition dans les collèges. Donc voilà, ils sont toujours présents et ils seront d'autant plus présents à la fin du mois d'août. Alors, il y a une petite période là entre les JO donc, qui se terminent le 11 août et les JOP qui commencent le 26. Donc, dans la semaine du 22 au 24, là, 24 août, eh bien, à Longjumeau, on organise le Festival de la jeunesse. Et ce Festival de la jeunesse, il colle parfaitement justement avec toutes les valeurs de l'olympisme, qui sont en particulier l'amitié et la fraternité entre les peuples, puisque ce Festival de la jeunesse, il nous permettra de réunir nos jeunes des villes jumelées du Portugal, du Pays de Galles, de l'Allemagne, et avec nos jeunes longjumélois, eh bien, ils pourront se réunir en atelier pour parler de différentes thématiques. Alors évidemment, la thématique de l'adaptation au changement climatique, mais aussi il y aura des ateliers sur la biodiversité, il y aura évidemment aussi des activités culturelles, des sorties, des rencontres sportives, et un autre temps fort de l'année 2024 à Longjumeau, c'est qu'on a souhaité aussi que ce festival de la jeunesse qui réunisse ces jeunes européens, eh bien, il puisse coïncider avec le 80e anniversaire de la libération de Longjumeau. Le 24 août 1944, la 2e DB rentrait dans Longjumeau pour libérer notre ville avant d'aller libérer Paris. Je crois que les conditions de notre liberté d'aujourd'hui sont ce pourquoi ils se sont battus à l'époque. Alors oui, on pensait tous que ces guerres, elles étaient derrière nous. On voit aujourd'hui que notre vigilance, eh bien, elle doit sans cesse se renouveler. Mais en tous les cas, ça sera un moment important parce que ce devoir de mémoire que l'on a aussi, c'est aussi une responsabilité justement avec nos jeunes. Et ce festival de la jeunesse sera l'occasion de parler de ce devoir de mémoire, sera l'occasion justement de faire ce lien avec les générations et celles malheureusement qui ont donné leur vie pour notre liberté. Mais je veux saluer aussi toutes les associations d'anciens combattants. Mais je veux aussi faire ce lien parce que nos jeunes, ils étaient aussi présents à l'occasion du repas, du thé dansant de nos anciens, parce que créer ce lien entre les générations avec nos aînés, eh bien, cela fait partie aussi du bien vivre ensemble. On a passé un excellent moment, justement, avec les jeunes, avec les aînés, à faire la fête. Parce que nos aînés à Longjumeau, voilà, ils ont un certain âge, mais ils sont très jeunes dans leur tête. Et ils aiment faire la fête. Et je voulais vraiment les saluer, les remercier, leur faire plein de bisous, parce que je les aime fort aussi. Et qu'on a la chance, justement, de pouvoir mettre en place beaucoup d'actions avec nos aînés. Ils répondent toujours présents. Vous avez vu tout à l'heure sur le petit film, que ce soit les temps de balade, les ateliers cuisine, les ateliers karaoké, les ateliers art créatif, enfin bon bref, multitude d'activités sont organisées justement pour qu'on puisse aussi partager avec eux
des bons moments. Et avec les jeunes, cette question de la transmission, c'est pas seulement la transmission du savoir, parce qu'on le voit aussi dans le monde associatif. On a beaucoup d'aînés qui s'engagent sur les aides aux devoirs ou sur la question justement d'accompagner les plus petits, les plus petits tout simplement à l'école. Mais c'est aussi simplement une question de transmission de leurs histoires et de leurs belles histoires. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu partager avec vous tous toutes ces valeurs, parce que parler d'amitié, de convivialité, d'esprit d'équipe, eh bien évidemment, ça nous parle. Et quand on parle d'esprit d'équipe, eh bien moi je voudrais aussi vous présenter, en tous les cas demander à toute mon équipe municipale de bien vouloir me rejoindre sur scène, parce que chaque jour, eh bien, tous ces élus, ils sont à mes côtés et ils sont là pour vous servir, sans compter leur temps, sans compter leur énergie. Voilà, donc tous les élus, alors bien sûr, vous pouvez rester, Jean-Jacques, Brigitte, Guillaume, restez avec nous sur scène. Alors tous les élus vont pouvoir me rejoindre. Je tiens vraiment à les remercier pour leur engagement du quotidien. Je veux aussi remercier, vous l'avez vu, quand on vous adresse nos vœux, il y a le maire, l'équipe municipale et il y a les agents de la ville. Je veux là aussi remercier tous les agents pour leur engagement au service des Longjumellois, pour le formidable travail qu'ils fournissent au quotidien. Et je veux évidemment demander au directeur général des services de la ville de me rejoindre, donc Stéphane Colombelli, parce que c'est grâce à lui et toute l'équipe de direction que tous les beaux projets que nous avons pour Longjumeau peuvent se réaliser avec les agents. Merci beaucoup Stéphane. Je vais demander aussi, bien sûr, parce qu'on parle d'esprit d'équipe, on parle de partenaires, je vais demander à tous mes collègues et amis maires de la communauté Paris-Saclay aussi de me rejoindre sur scène. Mes collègues de l'agglo, mes collègues du département, je pense à Michel et à Laure Darcos, Michel Bournat, Laure Darcos qui est sénatrice d'Essonne. Donc je vais essayer de les citer tous. Et puis dans cette grande communauté qui fait Longjumeau, je l'ai dit tout à l'heure, alors je vais juste... Olivier Marchot, qui est le maire d'Épinay-sur-Orge, Stéphane Basile, mon binôme au département, maire de Saulé-Chartreux, donc Laure Darcos, sénatrice, Francisque Vigourou, qui est le maire d'Igny et président de l'Union des maires de l'Essonne, Yann Cochier, maire de Gif-sur-Yvette, et Florian Galland, maire de Vissou, Stéphanie Gueviguier, maire de Baninvilliers, et Michel Bournat, qui a la chance d'être avec moi au département, premier vice-président. Je vous remercie beaucoup de créer ce collectif avec nous. Et je parlais de communauté Longjumeau, parce qu'on travaille énormément avec eux. J'ai salué l'engagement tout à l'heure de toute la police nationale, et à travers lui, je veux que le lieutenant Lavra nous rejoigne sur scène. On va lui adresser évidemment tous nos bons voeux de réussite, parce que là, cette semaine, il a passé son concours de commissaire. Attention. Donc, il a encore quelques mois pour attendre les résultats, mais en tous les cas, on est très heureux. On mise sur la jeunesse à tous les niveaux à Longjumeau. Merci, lieutenant. Et puis, je vais faire venir aussi le lieutenant Georges R, le lieutenant qui pilote la caserne des sapeurs-pompiers de Longjumeau. J'étais avec eux ce matin pour les vœux, parce que là aussi, c'est une mission essentielle. Il est là, le petit escalier, Philippe. C'est une mission essentielle que d'avoir nos pompiers. Merci d'être accompagnés, parce que c'est vrai que dans ce collectif, c'est très important pour nous à Longjumeau de pouvoir travailler tous ensemble
main dans la main, parce que voilà, on n'est rien tout seul, mais on est toujours tous ensemble, beaucoup plus actifs, dynamiques. Donc tout à l'heure, j'ai remercié les enfants du conseil municipal des enfants, mais dans cette série de remerciements, je voudrais aussi quand même remercier Alexis et Clara qui les accompagnaient. Voilà, Alexis et Clara du service animation de la ville. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont organisé cette soirée, donc tout le service com de la ville de Longjumeau, parce que tous les petits films que vous avez vus là tout à l'heure, que j'espère vous avez trouvé formidables, eh bien, ils sont tous réalisés en interne. Voilà. Donc, c'est toute la com qui fait ce travail, Emmanuel, Fred, Cédric et tous les autres. Vraiment, un grand merci à eux. Je voudrais remercier tout le service régie, tout le service culture de la ville, remercier tous les services aussi et tous les agents du théâtre qui nous ont beaucoup aidés, remercier mon cabinet, Carole et Anaïs, et les filles qui sont autour de moi aussi, hein, bien sûr, parce que, voilà, ça paraît pas, mais c'est beaucoup de stress de préparer, enfin ça paraît pas, si, je pense que ça se voit quand même, mais bon, donc voilà, donc avant de conclure notre cérémonie, je voulais qu'effectivement on soit, alors vous êtes tous beaux là, bravo, hein, ils sont tous bien placés, on a un bel arc de cercle, parce que je voulais remettre une médaille de la ville. Alors, cette médaille, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je l'ai accueillie, je lui ai dit, vous aurez une standing ovation rien que pour vous. Donc voilà, elle est là. C'est une standing ovation, pour quelqu'un d'important, évidemment. Alors, je vais lui demander de venir me rejoindre. On va arrêter le suspense. Je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Paquet. Jean-Christophe. Ah, il est là. Voilà. Alors, vous savez, dans la vie d'élu, dans nos fonctions, il y a une chose incroyable. Ce sont toutes les rencontres qu'on a la chance de faire. Et toutes ces rencontres, elles nous enrichissent, elles nous dopent, elles nous font devenir alors plus grands. Moi, ça n'a pas beaucoup marché dans ce sens-là, mais en tous les cas, plus grands dans ce qu'on peut aussi apporter aux autres. Et j'ai eu la chance, donc, quand je suis devenue maire, vous savez qu'à Longjumeau, on a un hôpital. Et un grand hôpital. Et quand je suis devenue maire, donc je suis devenue la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. Et je veux associer d'ailleurs à cette remise de médaille, même si c'est la ville de Longjumeau, David Ross, qui s'excuse de ne pas avoir été présent, le sénateur maire d'Orsay, parce que lui est vice-président de ce conseil de surveillance. Et on a beaucoup travaillé avec Jean-Christophe Paquet. Je ne vous ai toujours pas dit pourquoi et je faisais ce lien avec l'hôpital, parce que Jean-Christophe est un historique de l'hôpital. Un historique de l'hôpital. Il a commencé ses études, en tous les cas, en 1974 à la faculté de médecine ah oui, mais je vais loin là, je vais loin. Ouais, j'avais pas prévenu, mais bon, voilà. À la faculté de médecine du Clément Bicêtre, avec une réussite d'examen dans les années 80, concours de l'internat en 81, doctorat de médecine en 86, diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale en 90, nommé en 92 dans le corps des praticiens hospitaliers à titre permanent. Il a toujours été engagé pour le service public. Il a été nommé chef de service de la chirurgie viscérale de l'hôpital de Longjumeau en janvier 2000 jusqu'en 2017. Il a été nommé chef du pôle anesthésie chirurgie bloc du groupe hospitalier Nord-Essonne en janvier 2018 jusqu'en 2022. Il a occupé les fonctions de président de la commission médicale d'établissement de mai 2009 à décembre 2017. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré.
parce que, alors voilà, mais on va le dire. Attendez, Jean-Christophe. et donc, Jean-Christophe était le président de la commission médicale d'établissement quand je suis devenue maire. Et c'est à ce moment qu'on a commencé à échanger les uns et les autres sur le devenir de notre hôpital, alors avec des projets qui avaient déjà été travaillés, déjà mis en œuvre, travaillés, vous savez, dans les stades d'études. Et puis, quand ces études, elles arrivent à terme, eh bien, on vous dit, boum, le mur, il n'y a pas d'argent, de toute façon, laissez tomber, votre hôpital, il ne se reconstruira pas. Et un jour, alors, c'est pas n'importe quel jour, c'est le 13 novembre 2015. Donc, effectivement, c'est une date importante pour la France, puisque la France a été blessée lourdement dans sa chair, puisque c'était le soir des attentats. Mais moi, l'après-midi, j'avais eu une après-midi aussi un peu difficile, puisque le directeur de l'hôpital de l'époque, Guillaume Vasmer, que je salue, parce que lui ne pouvait pas être présent ce soir, Cédric non plus, mais voilà... eh bien, est venu avec Jean-Christophe dans mon bureau pour me parler du projet de Saclay et m'expliquer qu'il fallait, il fallait voir cette offre de médecine à Longjumeau différemment. L'offre de médecine, en tous les cas de proximité, sur l'Île-de-France, sur notre territoire, il fallait l'envisager différemment. Donc, autant vous dire que je n'étais pas hyper fan. J'étais un petit peu décomposée. Et là, Jean-Christophe, avec son flegme impassible, son autorité naturelle, voilà, ou je ne sais pas comment le dire, il m'a regardé et il m'a dit droit dans les yeux, « Mais Madame le maire, vous voulez quoi? Un hôpital du quart-monde avec des médecins du tiers-monde ?» Ah, je me suis dit non, pas vraiment. C'est pas vraiment ce que je veux pour les Longjumellois. Et donc voilà, on a commencé à réfléchir à ce projet global, ce projet qui fait qu'on peut aujourd'hui envisager d'avoir un hôpital qui soit un hôpital à la hauteur de l'attente de nos habitants en termes d'efficacité, en termes d'accueil, en termes de performance et d'excellence, parce que l'hôpital qui va s'ouvrir en juillet 2024, c'est même plus un changement de dimension, c'est une nouvelle révolution. Et puis, dans le projet global, il y avait cette volonté pour nous tous, évidemment, de maintenir une offre de santé de proximité à Longjumeau. Et c'est ce que nous allons avoir, puisque nous avons réussi ce pari. Alors c'est un projet vivant durant toutes ces années qui nous a conduit à aboutir au fait que justement là, à partir du mois de juin, eh bien, notre offre, elle se maintient. La seule chose qu'on pourra plus faire à Longjumeau, c'est se faire opérer et être opéré, mais toutes les et de se faire opérer et accoucher, mais toutes les consultations et toutes les autres interventions, en tous les cas, on a même des lits qui pourront être maintenus sur Longjumeau. Et tout ce projet, il s'est construit grâce à des hommes comme Jean-Christophe. Alors, il y a la question du projet, mais il y a tout ce qui s'est passé avant. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, j'en suis, mais alors 100% convaincue, que l'hôpital de Longjumeau, s'il avait pu vivre jusqu'à maintenant, c'est grâce aux gens, aux hommes et aux femmes qui le composent et qui l'ont fait vivre, parce que Jean-Christophe Paquet fait partie de ces personnes qui ont consacré toute leur carrière professionnelle à un hôpital, et c'est l'hôpital de Longjumeau. Jamais, jamais vous n'avez failli à cette mission de service public hospitalier. Toujours, vous avez été présent en soutien à la fois de vos collègues, des équipes de direction, pour justement se dire non, on ne peut pas aller dans le mur, il faut sauver cet hôpital, il faut réussir à faire quelque chose. Moi, je veux quand même aussi témoigner, parce qu'on connaît tous l'état de vétusté de notre hôpital. Et en tant que chirurgien, je pense que vous en êtes un des premiers à avoir subi justement toutes ces défaillances, notamment sur les blocs opératoires. Mais je peux vous dire
que ce qui s'est passé pendant la période Covid, je ne sais pas si les uns et les autres ont pu mesurer à quel point notre hôpital de Longjumeau a été transformé en machine de guerre et a fait un travail exceptionnel grâce à la solidarité, grâce à l'engagement de tous ces gens qui croient au service public et qui n'ont qu'un seul but en tête, c'est de faire en sorte qu'on doit soigner tous les habitants, tous les franciliens, qu'on doit être là pour les accompagner. Et ce sont des périodes difficiles, mais qui ont été traversées avec, là encore, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience, et sans se poser de questions, beaucoup de dépassement. Ils ont fait vraiment le maximum. Et à travers l'engagement de tous ces hommes et ces femmes, ben voilà, moi je voulais vous saluer particulièrement parce que au mois de décembre, voilà, j'ai appris qu'à un moment, ben voilà, Jean-Christophe avait décidé de tirer sa révérence et de passer à autre chose, à d'autres formes de passion. Et alors ça s'appelle la retraite. mais je me suis dit non, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Parce que tous les habitants de Longjumeau, mais aussi de vos communes, qui ont eu l'occasion de venir se faire soigner à Longjumeau, doivent remercier un homme comme Jean-Christophe qui a tout donné pour les autres. Voilà, je voulais à cette occasion vous remettre cette médaille de la ville de Longjumeau et vous témoigner toute notre reconnaissance et tous nos remerciements. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Christophe. Madame le maire, merci. Sandrine, merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette médaille. Beaucoup d'émotion parce que 30 ans a essayé de faire en sorte que la chirurgie du meilleur niveau que ce soit offerte aux patients de l'hôpital public, sans aucune distinction, vous le savez très bien. Quand je dis du meilleur niveau, parce que vous avez souligné que j'étais interne des hôpitaux de Paris, vous savez qu'on était à l'époque, on est toujours un peu très élitiste, et on essaye de promouvoir une médecine de qualité. Moi, je pensais rester 1 an ou 2 à Longjumeau, et puis partir ailleurs, je suis resté 30 ans, parce que ça me plaisait, parce que la population me plaisait, et parce que l'activité me plaisait. Donc pendant 30 ans, j'ai essayé de promouvoir en montant une équipe que j'ai pu constituer quand le professeur Loriot est parti, et même avant déjà, un peu comme je voulais, avec des gens que je connaissais, des amis, équipe qui reste en place actuellement, avec le docteur Duramé qui continuera tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, une équipe qui offrait tous les soins de proximité, mais également des soins extrêmement performants, et si on n'était pas en mesure de le réaliser, une gestion avec des réseaux très bien établis de gens extrêmement performants. Donc j'ai passé 30 ans à faire ça, mais pour autant ça ne m'a pas suffi. Il a fallu aussi que je m'implique dans la gestion de l'hôpital, en tant que chef de service, en tant que chef de pôle et aussi en tant que président de CME. Alors j'ai connu 5 ou 6 de vos prédécesseurs. Je dois avouer que vous êtes celle avec laquelle on a le plus et le mieux travaillé, en tout cas moi, parce que vous étiez tout le temps à l'écoute d'une part de nos souhaits et de ce que nous voulions, sans aucun a priori, tout en défendant vos administrés, et en les défendant bec et ongle. Et je tiens à m'excuser d'avoir été obligé d'aller jusqu'à cette provocation ultime de vous dire que vous alliez hériter, ce que j'avais déjà dit à votre prédécesseur, avec un E, que vous alliez hériter au final d'un hôpital du tiers-monde, voire du quart-monde, parce qu'il a fallu se battre pour cet hôpital. Quand je dis se battre, ce n'est pas uniquement pour que l'hôpital ait des moyens, mais c'est pour que l'hôpital continue à exister. J'ai été à plusieurs reprises, et je me souviens en particulier très bien d'une réunion dans le bureau de Claude Evin, avec son assistante directe qui m'expliquait que j'avais bien le profil à accepter d'aller faire toute la chirurgie et pourquoi pas tout un tas de choses à l'hôpital francilien, en laissant à l'hôpital de Longjumeau que ce qui traînait, voire en fermant l'hôpital de Longjumeau. Donc voilà, et je suis particulièrement heureux
de cette reconnaissance. Reconnaissance qui est la mienne un peu, mais surtout celle de toute une équipe et celle de tous les soignants de votre hôpital. Ouais, merci, c'est vrai que c'est important. Je vais le garder. Merci Jean-Christophe. Bonne année. Ouais. Merci. Je salue évidemment son épouse et sa fille qui sont présentes avec nous parce que tout ça, c'est une histoire de famille. Restez avec nous, Jean-Christophe. Hein. Je vais demander à Sarah aussi. Je vous ai dit à quel point cette jeune femme était formidable tout à l'heure, qui nous a aidés, qui nous a accompagnés sur l'ouverture de la cérémonie tout à l'heure. Voilà, Sarah, toi aussi, tu as un petit bouquet. Je te remercie. Bravo. J'espère que voilà, cette vie de jeune adulte que tu entames sera aussi riche que celle que tu as déjà construite dans toute cette partie de ta jeunesse. Merci pour ce que tu es. Ça nous fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Alors, tu peux rester avec moi. Avant de vous inviter à ce petit moment de convivialité que vous attendez tous et la dégustation des galettes que nous avons achetées chez nos commerçants longjumellois, alors faites attention, il y a quand même des fèves et ce sont des fèves des JO. Donc voilà, hein, bon, on ne vous dit pas que quelque part elles pourront vous donner des places aux JO. Non, non, on n'a rien dit de tout ça. Mais en tous les cas, elles sont effectivement dans ces galettes. Alors, ce qu'on souhaite pour cette année 2024. Donc, on veut que ces Jeux Olympiques, justement, de 2024, ils soient un symbole de paix, un symbole d'unité, de performance aussi, évidemment, exceptionnelle, puisque vous l'avez entendu ce soir, notre devise, vous l'avez lu tout à l'heure, ce soir, c'était « Réunis par le sport, unis pour la paix ». On souhaite aussi, évidemment, que chaque athlète repousse ses limites. Alors, on pense à Chirine, on la sent bien partie, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et ben voilà, comme le disait Valérie tout à l'heure, on veut vraiment qu'il fasse briller la France. Parce que quand la France gagne, quand les sportifs gagnent, c'est toute la France qui gagne. Et on sait à quel point on peut, dans ces moments d'effervescence et d'euphorie, eh bien, retrouver toute la cohésion qui est nécessaire justement au bien vivre ensemble. Alors maintenant, je voudrais vous souhaiter, à vous tous et à vous tous, voilà, tous mes voeux de victoire, de réussite, pour devenir le champion que vous méritez d'être, que cette année soit lumineuse, qu'elle nous éclaire pour mieux voir le meilleur dans chacun d'entre nous, et qu'elle nous ouvre à plus de tolérance et de respect pour qu'ensemble, on construise un monde meilleur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024. Soyez heureux. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on va faire une photo. On fait une photo tous ensemble et puis sinon, vous pouvez nous rejoindre pour le petit moment de convivialité avec nos galettes dans le hall du théâtre. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et on se retrouve tout de suite après la photo. Les enfants du conseil municipal des enfants, l'espace jeune, tout le monde, vous pouvez monter. Allez hop, on y va.